Chers auditeurs, un guide a été préparé à votre intention que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien sous ce vidéo. La chronique de Nabil est un récit historique des premières années du ministère du Bab et de la foi Baha'i. Elle fut rédigée par Molla Mohammad Ezarandi, surnommé Nabil-e-Azam, qui fut un adepte de la foi proclamée par le Bab. Ce chapitre audio raconte le tout début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, soit la déclaration du Bab à Mullah Hussein Bouchroui en tant que manifestation de Dieu en mai 1844. On peut qualifier cet événement comme étant l'aube de la manifestation de nouveaux messagers divins annoncés par les fondateurs des grandes religions. Mullah Hussein était un étudiant de Seyyed Kazim Rashti, successeur de Cheikh Ahmad, des professeurs de l'école Cheikhi, un courant philosophique de l'islam. Cette école de pensée encourageait ses disciples à se préparer spirituellement pour trouver le messager divin promis dans les prophéties. Après le décès de son professeur, Mullah Hussein se rendit à Shiraz, où il rencontra un jeune marchand nommé Seyyed Ali Mohammed. Au cours de leur première rencontre, celui-ci déclara qu'il était le Bab, qui signifie la porte en arabe, amenant une nouvelle révélation au monde. Il enseignait que bientôt la vie de l'humanité serait transformée sous l'influence d'un prochain éducateur divin auquel le Bab référa comme à celui que Dieu rendra manifeste. Le Bab chargea ses disciples de propager ce message à travers le pays. Suscitant espoir et enthousiasme, son message se répandit rapidement parmi des gens de toutes les conditions sociales. Bien que plusieurs membres éminents du clergé musulman aient accepté le Bab, plusieurs autres se sentirent menacés par son influence grandissante, craignant que cela ne mette en péril leurs privilèges sociaux et leur autorité. Ils accusèrent les enseignements du Bab d'être hérétiques et entreprirent de l'anéantir lui et ses disciples. La controverse faisait rage dans les mosquées et les écoles, dans les rues et les bazars de tout le pays. On estime que 20 000 croyants ont été tués dans les années suivant l'émergence de cette nouvelle foi. La mission publique du Bab, de 1844 à 1850, représente une révolution spirituelle qui a bouleversé l'ordre social, politique et religieux qui prévalait en Perse, ouvrant la porte à la nouvelle vision unifiante de Baha'u'llah, la manifestation de Dieu qu'il annonçait. Né à Téhéran le 12 novembre 1817, Baha'u'llah est ce premier de toutes les religions qui inaugura l'âge de paix et de justice à laquelle aspire l'humanité. Au cœur de son message se trouve la conviction que l'humanité forme une seule et même famille et que le moment est venu pour elle de s'unir en une société mondiale. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Écoutons maintenant le récit, tel qu'écrit par l'auteur de cette chronique historique. Le décès de Seyyed Kazim fut le signal d'une activité renouvelée de la part de ses ennemis. Avide de pouvoir et enhardi par son départ de ce monde et par la consternation que celui-ci avait provoquée chez ses disciples, ils renouvelèrent leurs revendications et se préparèrent à réaliser leurs ambitions. Pendant un certain temps, la peur et l'anxiété emplirent les cœurs des disciples fidèles de Seyyed Kazim. Mais, avec le retour de Mullah Hussein Bouchroui, de la haute mission dont l'avait chargé son maître et qu'il avait si bien réussi, leur tristesse se dissipa. C'est au premier jour de Muharram, de l'an 1260 après l'Hégire, que Mullah Hussein revint à Karbala. Il consola et raffermit les disciples désolés de son maître bien-aimé, leur rappela la promesse infaillible de celui-ci et prêcha la vigilance soutenue et l'effort incessant qu'exigeait la recherche du bien-aimé. Vivant dans le voisinage immédiat de la maison qu'avait occupée le Seyyid,
Il consacra son temps, durant 3 jours entiers, à recevoir les visites d'un nombre considérable de personnes en deuil qui se dépêchaient d'aller lui présenter, à lui, qu'elle considérait comme le principal représentant des disciples du Seyyid, l'expression de leur angoisse et de leur affliction. Ensuite, il appela un certain nombre de ses compagnons les plus distingués et en qui il avait le plus confiance, pour s'enquérir auprès d'eux des vœux exprimés par leur chef défunt et de ses ultimes exhortations. Ses disciples lui dirent qu'à maintes reprises et avec force, Seyyid Kazim leur avait ordonné de quitter leur maison et de se disperser de tous les côtés, de purifier leur cœur de tout désir vain et de se consacrer à la recherche de celui à l'avènement duquel il avait si souvent fait allusion. Il nous disait que l'objet de notre recherche était désormais révélé, que les voiles qui s'interposaient entre lui et nous étaient tels qu'ils ne pouvaient être dissipés que par notre recherche dévouée, que seule la persévérance dans la prière, la pureté d'intention et la sincérité d'esprit nous permettraient de déchirer ces voiles. Dieu n'a-t-il pas révélé dans son livre « Quiconque fait des efforts pour nous, nous le guiderons dans nos voies » ? Pourquoi alors avez-vous choisi de demeurer à Karbala? Comment se fait-il que vous ne vous êtes pas dispersés et ne vous êtes pas levés pour exécuter sa pressante requête? Nous reconnaissons notre erreur. Nous portons tous témoignage de votre grandeur. La confiance que nous avons en vous est telle que si vous prétendez être le promis, nous nous soumettrons tous avec empressement et sans hésitation. Ici même, nous promettons être loyaux et soumis à tout ce que vous nous ordonnerez d'accomplir. À Dieu ne plaise. Loin de sa gloire, le fait que moi, qui ne suis que poussière, je puisse être comparé à celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Si vous parliez selon le ton et le langage de Seyyid Kazim, vous n'auriez jamais prononcé de telles paroles. Votre obligation première, aussi bien que la mienne, est de nous lever et de mettre en pratique, tant dans l'esprit que dans la lettre, le message d'adieu de notre chef bien-aimé. Il se leva aussitôt de son siège et alla directement vers Mirza Hassani Gohar, Mirza Muhit et vers d'autres personnages bien connus parmi les disciples de Seyyid Kazim. À tous, il délivra sans crainte le message d'adieu de son chef, souligna le caractère urgent de leur devoir et les poussa à se lever pour accomplir celui-ci. Or, à son appel, il ne reçut que des réponses évasives et indignes. « Nos ennemis, remarqua l'un d'eux, sont nombreux et puissants. Nous devons rester dans cette ville et préserver le siège laissé vacant par notre chef défunt. » Un autre fit observer. « Il m'incombe de demeurer ici et de prendre soin des enfants que le Seyyid a laissés derrière lui. » Mullah Hussein reconnut immédiatement la futilité de ses efforts. Réalisant le degré de leur folie, leur aveuglement et leur ingratitude, il cessa de leur parler. Il se retira, les laissant à leurs vaines occupations. Étant donné qu'à ce moment précis du récit, qui vit naître la révélation promise, l'an 60 venait de commencer, il me semble opportun de nous écarter quelque peu de notre thème et de mentionner certaines traditions de Mohammed et des imams de la foi qui spécifiquement font référence à cette année. Imam Jaffar, fils de Mohammed, au moment où on l'interrogea au sujet de l'année au cours de laquelle le Qaïm devait être manifesté, répondit ce qui suit. En vérité, en l'an 60, sa cause sera révélée et son nom sera répandu au loin. Dans les ouvrages du savant et célèbre Muhyiddin Arabi, l'on trouve plusieurs références à l'année de l'avènement ainsi qu'au nom de la manifestation promise. Parmi celles-ci, on peut lire « Les ministres et les partisans de sa foi seront des Persans ». Dans son nom, le nom du gardien, Ali, précède celui du prophète, Mohammed. L'année de sa révélation est égale à la moitié du nombre qui est divisible par 9, soit 2520. Mirza Mohammad Akbari,
dans ses poèmes se rapportant à l'année de la manifestation, fait la prédiction suivante. En langue garse, dont la valeur numérique des lettres est 1260, la terre s'illuminera de sa lumière, et en garasi, soit 1265, le monde se remplira de sa gloire. Si tu vis jusqu'à l'an garasi, soit 1270, tu verras comment les nations, les dirigeants, les peuples et la foi de Dieu auront tous été renouvelés. Dans une tradition attribuée à l'imam Ali, le commandeur des fidèles, il est dit aussi « En Gars, l'arbre de la direction divine sera planté. » Mullah Hussein, après s'être acquitté de l'obligation qu'il avait d'exhorter et de réveiller ses compagnons, partit de Karbala pour Najaf. Il était accompagné de Mohammad Hassan, son frère, et de Mohammad Bakir, son neveu, qui, tous deux, l'avaient toujours accompagné depuis sa visite à la ville natale de Bushrui, dans la province de Khorasan. De Kofi, Mullah Hussein décida de passer 40 jours dans ce lieu, où il mena une vie de retraite et de prière. Par ses jeûnes et ses veilles, il se prépara à la sainte aventure qu'il allait bientôt entreprendre. Lors de l'accomplissement de ses actes d'adoration, seul son frère lui tenait compagnie, tandis que son neveu, qui quotidiennement leur procurait à tous deux ce dont ils avaient besoin, observait le jeûne et, pendant ses heures de loisir, se joignait à eux pour prier. Ce calme claustral dont ils étaient entourés fut interrompu d'une manière inattendue, après quelques jours, par l'arrivée de Mullah Ali Bastami, l'un des disciples les plus éminents de Seyyid Kazim. Celui-ci, avec 12 autres compagnons, arriva à la mosquée de Kofi, où il trouva son condisciple, Mullah Hussein, plongé dans la contemplation et la prière. Mullah Ali possédait un savoir si vaste et était si versé dans les enseignements de Cheikh Ahmad que beaucoup le considéraient même comme étant supérieur à Mullah Hussein. À maintes occasions, il essaya de s'enquérir auprès de Mullah Hussein de sa destination une fois la période de retraite terminée. Chaque fois qu'il l'approchait, il le trouvait si absorbé dans ses dévotions qu'il trouvait impossible de hasarder une question. Il décida bientôt de se retirer de la société des hommes pendant 40 jours, comme l'avait fait son condisciple. Tous ses compagnons suivirent son exemple, sauf 3 d'entre eux qui remplirent les fonctions de serviteurs. Aussitôt après l'achèvement de ses 40 jours de retraite, Mullah Hussein partit pour Najaf avec ses 2 compagnons. Il quitta Karbala de nuit, visita sur sa route le tombeau de Najaf et se rendit directement à Bushrui, au bord du golfe Persique. Là, il commença sa pieuse recherche du bien-aimé, cher à son cœur. Là aussi, pour la première fois, il respira la fragrance de celui qui, des années durant, avait mené dans cette ville la vie de négociant et d'humble citoyen. C'est là qu'il perçut les doux parfums de sainteté dont les invocations innombrables du bien-aimé avaient si généreusement imprégné l'atmosphère de cette cité. Il ne pouvait cependant rester plus longtemps à Bushrui. Attiré, comme par un aimant qui semblait l'entraîner irrésistiblement vers le nord, il partit pour Shiraz. En arrivant aux portes de cette cité, il dit à son frère et à son neveu d'aller directement au Mashridi Tilrani et d'y rester jusqu'à ce que lui-même y arrivât. Il exprima l'espoir de les rejoindre à temps pour la prière du soir, si telle était la volonté de Dieu. Ce même jour, quelques heures avant le coucher du soleil, alors que Mullah Hussein marchait en dehors des murs de la cité, son regard s'arrêta soudain sur un jeune homme au visage rayonnant, qui portait un turban vert et qui, s'avançant vers lui, le salua
avec un sourire d'affectueuse bienvenue. Il embrassa Mullah Hussein avec une tendre affection, comme si pendant toute sa vie, il avait été son ami intime. Mullah Hussein le prit d'abord pour un disciple de Seyyid Kazim qui, ayant été informé de sa venue à Shiraz, était sorti pour lui souhaiter la bienvenue. Mirza Ahmad Razvini, le martyr qui, à plusieurs occasions, avait entendu Mullah Hussein raconter aux premiers croyants le récit de son historique et émouvant entretien avec le Bab, me relata ce qui suit. Le jeune homme qui me rencontra en dehors de la ville de Shiraz me combla de marques d'affection et de bonté. Il m'invita chaleureusement à me rendre chez lui et à m'y rafraîchir après les fatigues du voyage. Je demandai à être excusé, déclarant que mes 2 compagnons avaient déjà pris des arrangements en vue de mon séjour dans cette ville et qu'ils s'attendaient à présent mon retour. « Confiez-les aux bons soins de Dieu, » répondit-il. « Il les protégera et veillera certainement sur eux. » Ayant prononcé ces mots, il me pria de le suivre. La façon aimable et pourtant irrésistible dont ce jeune homme étrange me parlait m'impressionna profondément. Tandis que je le suivais, son allure, le charme de sa voix et la dignité de son comportement contribuaient à confirmer mes premières impressions sur cette rencontre inattendue. Nous nous trouvâmes bientôt devant une maison d'apparence modeste. Il frappa à la porte, qu'ouvrit peu après un serviteur éthiopien. « Entrez ici en paix et en sécurité », furent les paroles de mon hôte en franchissant le seuil et en m'invitant à le suivre. Cette invitation, exprimée avec vigueur et majesté, pénétra mon âme. De telles paroles me parurent de bon augure au moment où je me tenais debout sur le seuil de la première maison dans laquelle je pénétrais à Shiraz, ville dont l'atmosphère même avait déjà produit en moi une impression indescriptible. Ma visite dans cette maison ne pouvait-elle, me disais-je, me permettre de me rapprocher de l'objet de ma recherche? Ne pourrait-elle pas mettre fin à une période de zèle intense, de recherche assidue et d'anxiété croissante qu'implique une telle quête? En entrant dans la maison et en suivant mon hôte vers sa chambre, un sentiment de joie inexprimable envahit mon être. Dès que nous fûmes assis, il fit apporter une écuillère pleine d'eau et me pria de me laver les mains et les pieds souillés par la poussière du voyage. Je demandai la permission de me retirer et d'accomplir mes ablutions dans une chambre adjacente. Il refusa d'accéder à mes requêtes et se mit à me verser de l'eau sur mes mains. Ensuite, il me donna à boire un breuvage rafraîchissant, après quoi il fit apporter le samovar et prépara lui-même le thé qu'il m'offrit. Comblé de ses faveurs et de son extrême gentillesse, je me levai pour partir. L'heure de la prière du soir approche, me hasardai-je à observer. J'ai promis à mes amis de les rejoindre à cette heure-là, à la mosquée d'Ilkhani. Avec une courtoisie et un calme extrême, il répondit « Vous avez certainement subordonné l'heure de votre retour à la volonté et au plaisir de Dieu. Il semble que sa volonté en ait décrété autrement. Vous n'avez pas à craindre d'avoir rompu votre promesse. » Sa dignité et son assurance me réduisirent au silence. Je renouvelai mes ablutions et me préparai à la prière. Lui aussi resta debout près de moi et pria. Pendant que je priais, je soulageai mon âme très oppressée, aussi bien par le mystère de cette entrevue que par les tracas et les efforts de ma recherche. Je murmurai cette invocation.
Je me suis efforcé de toute mon âme, ô mon Dieu, de trouver le messager promis, et jusqu'à présent, j'ai échoué dans ma tâche. Je témoigne que ta parole ne faillit point et que ta promesse est sûre. Cette nuit, cette mémorable nuit, était la veille du 5e jour de Jamadiol Awwal en l'an 1260 après l'Hégire. Ce fut environ 1 heure après le coucher du soleil que mon jeune hôte commença à converser avec moi. « Qui, après Seyyed Kazem, me demanda-t-il, considérez-vous comme son successeur et votre chef ?» À l'heure de son décès, répondis-je, notre regretté maître nous exhorta avec insistance à abandonner nos maisons, à nous disperser au loin à la recherche du bien-aimé promis. J'ai par conséquent voyagé en Perse, je me suis levé pour accomplir son vœu et suis encore engagé dans ma recherche. « Votre maître, poursuivit-il, vous a-t-il donné des indications détaillées quant au caractère distinctif du promis ?»« Oui, répondis-je, il est de pure lignée, il est de descendance illustre et de postérité de Fatémé. Quant à son âge, il se situe entre 20 et 30 ans. Il est doté d'un savoir inné, il est de taille moyenne, s'abstient de l'usage du tabac et est dépourvu d'imperfections physiques. » Il attendit un moment, puis, d'une voix vibrante, déclara: « Voyez, tous ces signes sont manifestes en moi. » Il considéra alors séparément chacun des signes mentionnés ci-dessus et démontra de façon concluante que tous, sans exception, s'appliquaient à sa personne. Je fus fort surpris et observai poliment: « Celui dont nous attendons l'avènement est un homme d'une sainteté inégalée, et la cause qu'il doit révéler est d'une puissance extraordinaire. Nombreuses et diverses sont les conditions que doit remplir celui qui se prétend la visible personnification de cette cause. Que de fois Seyyed Kazem n'a-t-il pas fait allusion à l'immensité du savoir du promis? Que de fois n'a-t-il pas dit « Mon propre savoir n'est qu'une goutte comparé à celui dont il a été doté ». Toutes mes connaissances ne sont que grains de poussière devant l'immensité de son savoir. Que dis-je, incommensurable en est la différence. À peine avais-je prononcé ces paroles que je fus saisi d'une peur et d'un remords tels que je ne pouvais ni les cacher ni les expliquer. Je me réprouvai moi-même avec amertume et me décidai dès ce moment à changer d'attitude et à adoucir le ton de ma voix. Je fis à Dieu le serment que si mon hôte se référait à nouveau à ce sujet, je répondrais avec humilité extrême en ces termes. « Si vous consentez à confirmer votre prétention, vous me délivrerez assurément de l'angoisse et de l'incertitude qui oppressent si lourdement mon âme. Je me sentirais vraiment redevable envers vous pour une telle délivrance. » Lorsque je commençai ma recherche, je décidai de considérer les 2 critères suivants comme étant ceux grâce auxquels je pourrais vérifier l'authenticité de quiconque se proclamerait le Rahim promis. Le premier critère était un traité que j'avais moi-même rédigé et qui avait trait aux enseignements abstrus et voilés de Cheikh Ahmad et de Seyyed Kazem. Si quelqu'un me semblait capable de dévoiler les mystérieuses allusions faites dans ce traité, à celui-là, je soumettrai alors ma seconde requête et lui demanderai de révéler, sans la moindre hésitation ou réflexion, un commentaire sur la souris de Joseph, dans un style et un langage totalement différents des normes en usage à l'époque. J'avais auparavant demandé à Seyyed Kazem en privé d'écrire un commentaire sur cette même sourate, mais il avait refusé en disant
Ceci est en vérité au-delà de mes possibilités. Lui, le grand qui vient après moi, vous le révélera de son propre chef. Ce commentaire constituera l'un des témoignages les plus probants de sa vérité et l'une des preuves les plus évidentes de l'élévation de son rang. Ces pensées passaient et repassaient dans mon esprit lorsque mon hôte distingué remarqua à nouveau: « Observez attentivement. La personne à laquelle Seyyed Kazem a fait allusion pourrait-elle être une autre que moi ?» Je me sentis alors poussé à lui présenter une copie du traité que j'avais sur moi. « Voulez-vous, lui demandai-je, lire ce livre dont je suis l'auteur et regarder ces pages d'un œil indulgent? Je vous prie de passer sur mes faiblesses et mes défauts. » Il se conforma avec bonté à mon désir. Il ouvrit le livre, jeta un coup d'œil sur certains passages, le referma et commença à me parler. En l'espace de quelques minutes, il avait dévoilé avec une vigueur et un charme caractéristiques tous ces mystères et résolu tous ces problèmes. Après avoir, à mon entière satisfaction, accompli en si peu de temps la tâche que je lui avais demandée, il m'exposa certaines vérités que l'on ne pouvait trouver ni dans les traditions attribuées aux imams de la foi, ni dans les écrits de Cheikh Ahmad et de Seyyed Kazem. Ces vérités que je n'avais jamais entendues auparavant semblaient dotées d'une force et d'une vigueur vivifiantes. « Si vous n'aviez pas été mon invité, observa-t-il ensuite, votre position aurait été en réalité très délicate. La grâce de Dieu, qui embrasse toutes choses, vous a sauvé. Il appartient à Dieu d'éprouver ses serviteurs et non pas à ceux-ci de le juger selon leurs normes déficientes. Aurait-on pu considérer la réalité qui brille en moi comme impuissante ou mon savoir comme défectueux si j'avais échoué dans ma tentative de résoudre votre perplexité? Non, par la justice de Dieu. Il incombe en ce jour aux peuples et aux nations de l'Est et de l'Ouest de se hâter vers ce seuil et de chercher à obtenir ici la grâce vivifiante du miséricordieux. Quiconque hésite sera en vérité en cruelle perdition. Les peuples de la terre n'affirment-ils pas que le but fondamental de leur création est de connaître et d'adorer Dieu? Il est de leur devoir de se lever avec autant de sérieux et de spontanéité que vous pour rechercher avec détermination et constance leur bien-aimé promis. Il poursuivit alors: « À présent, il est temps que je révèle le commentaire sur la Soreh de Joseph. » Il prit sa plume et avec une rapidité incroyable révéla entièrement la Soreh de Mulk, le premier chapitre de son commentaire sur la Soreh de Joseph. L'effet écrasant que produisait sa manière d'écrire était encore accru par la douce intonation de sa voix qui en accompagnait la rédaction. Il ne cessa, ne fût-ce que pour un seul instant, de révéler le flot de versets qui jaillissait de sa plume. Il ne s'arrêta pas une seule fois avant d'avoir terminé la Soreh de Mulk. J'étais assis, ravi par la magie de sa voix et la force irrésistible de sa révélation. Finalement, je me levai à contre-cœur de mon siège et demandai à la permission de partir. En souriant, il me pria de me rasseoir et dit: « Si vous partez dans un état pareil, quiconque vous verra dira certainement: ce pauvre jeune homme a perdu la tête. » À ce moment, l'horloge marquait 2h11 après le coucher du soleil. Cette nuit-là, la veille du 5e jour de Jamadi al-Awwal de l'an 1260 après l'Hégire, correspondait à la veille du 65e jour après Nowruz,
qui était aussi la veille du Khordad de l'an Naheng. Cette nuit, déclara-t-il, cette même heure sera dans les temps à venir célébrée comme l'une des fêtes les plus grandes et les plus significatives. Rendez grâce à Dieu de vous avoir aidé à réaliser le désir de votre cœur et à boire du vin scellé de sa parole. Bienheureux ceux qui y parviennent. À la 3e heure après le coucher du soleil, mon hôte donna l'ordre de servir le dîner. Ce même domestique éthiopien réapparut et étala devant nous une nourriture des plus choisies. Ce saint repas ranima aussi bien mon corps que mon âme. À cette heure, en présence de mon hôte, il me semblait me nourrir des fruits du paradis. Je ne pouvais que m'émerveiller devant les manières et les attentions dévouées de ce serviteur éthiopien, dont la vie même paraissait avoir été transformée par l'influence régénératrice de son maître. Alors, pour la première fois, je reconnus la portée de ces paroles traditionnelles bien connues attribuées à Mohammed. J'ai préparé à l'attention de ceux de mes serviteurs pieux et justes ce qu'œil n'a jamais vu, ni oreille jamais entendu, ni cœur humain jamais conçu. Si mon jeune hôte ne visait d'autre but que la grandeur, il pouvait estimer l'avoir atteint, car le seul fait d'être reçu avec une hospitalité et une bonté dont j'en suis convaincu aucun autre être humain ne pouvait faire preuve me suffisait. J'étais assis, fasciné par ces paroles, oublieux du temps et de ceux qui m'attendaient. Soudain, le cri du Mu'adh-Din appelant les fidèles à la prière matinale me tira de l'état d'extase dans lequel je semblais être tombé. Toutes les délices, toutes les gloires ineffables dont le Tout-Puissant parle dans son livre comme les biens inestimables des habitants du paradis semblaient être à moi cette nuit-là. Il me semblait me trouver dans un endroit dont on pourrait réellement dire « aucune peine ne nous atteindra, aucune lassitude ne nous touchera ». Là, on n'entendra aucun vain discours, ni aucun mensonge, mais uniquement le cri « Paix, paix ». Le cri qu'on y lancera sera « Gloire à toi, ô Dieu », et la salutation sera « Paix ». Et le cri se terminera par « Louange à toi, Seigneur de toutes les créatures ». Le sommeil m'avait quitté cette nuit-là. J'étais ravi par la mélodie de cette voix qui s'élevait et s'abaissait tandis qu'il psalmodiait. Tantôt, elle se haussait et ce, lorsqu'il révélait les versets du Rayam al-Asma. Tantôt il acquérait des harmonies éthérées et subtiles, et ce, au moment où il prononçait les prières qu'il révélait. À la fin de chaque invocation, il répétait ce verset « Loin de la gloire de ton Seigneur, le très glorieux, est ce que ses créatures affirment de lui. Et paix sur ses messagers, et louange à Dieu, le Seigneur de tous les êtres. » Ensuite, il s'adressa à moi en ces termes. « Ô toi, qui es le premier à croire en moi, en vérité, je le dis, je suis le Bab, la porte de Dieu, et tu es le Bab ol-Bab, la porte de cette porte. 18 âmes doivent d'abord, spontanément et de leur plein gré, m'accepter et reconnaître la vérité de ma révélation, sans avoir été avertie ni invitée. Chacune de ces âmes devra, indépendamment, chercher à me trouver. Et lorsque leur nombre sera complet, l'une d'elles devra être choisie pour m'accompagner dans mon pèlerinage à la Mecque et à Médine. Là, je délivrerai le message de Dieu au sharif de la Mecque. Je retournerai ensuite à Koufé, où,
De nouveau, dans la mosquée de cette cité sainte, je manifesterai sa cause. Il vous incombe de ne pas divulguer, ni à vos compagnons, ni à toute autre personne, ce que vous avez vu et entendu. Soyez occupés à la mosquée d'Il-Khani, à prier et à enseigner. Avant de partir, nous assignerons à chacune des 18 âmes sa mission spécifique et nous les enverrons toutes au loin accomplir leur tâche. Nous leur apprendrons à enseigner la parole de Dieu et à raviver les âmes des hommes. Après avoir prononcé ces paroles, il me congédia. M'accompagnant jusqu'à la porte de la maison, il me confia à Dieu. Cette révélation qui venait de m'être imposée d'une manière si soudaine et si impétueuse sembla pendant un certain temps, tel un coup de foudre, avoir paralysé mes facultés. J'étais aveuglé par son éblouissante splendeur et accablé par sa force écrasante. L'émotion, la joie, la crainte et l'émerveillement remuaient les profondeurs de mon âme. Parmi ces sensations prédominait un sentiment de joie et de force qui semblait m'avoir transfiguré. Comme auparavant, je m'étais senti faible et impuissant, timide et déprimé. Je ne pouvais à ce moment ni écrire, ni marcher, tant mes mains et mes pieds tremblaient. Mais désormais, la connaissance de sa révélation galvanisait tout mon être. Je sentais en moi un courage et une puissance tels que même si le monde entier, tous ces peuples et ces potentats devaient se liguer contre moi, je résisterais seul et intrépide à leur assaut. L'univers me semblait qu'une poignée de poussière dans ma main. Il me semblait être la voix de Gabriel personnifiée, appelant toute l'humanité en ces termes. « Réveille-toi, regarde, la lumière de l'aube a pointé. Lève-toi car sa cause est manifestée. La porte de sa grâce est grande ouverte. Entrez-y au peuple du monde, car celui qui est votre promis est venu. » Je quittai sa maison dans cet état et rejoignis mon frère et mon neveu. Un grand nombre des disciples de Cheikh Ahmad qui avaient été informés de mon arrivée s'étaient réunis dans la mosquée d'Il-Khani pour me rencontrer. Fidèle aux directives de mon bien-aimé que je venais de trouver, je me mis aussitôt à réaliser ses désirs. En commençant à organiser mes classes et à psalmodier mes prières, j'attirai petit à petit une grande foule autour de moi. Des dignitaires du clergé ainsi que des fonctionnaires de la ville vinrent me rendre visite. Ils furent émerveillés de l'esprit que révélaient mes conférences, inconscients qu'ils étaient du fait que la source d'où jaillissait mon savoir n'était autre que celui dont ils attendaient, pour la plupart avec impatience, l'avènement. Durant ces jours, le Bab m'appela à plusieurs reprises auprès de lui. Pour ce faire, il envoyait dans la nuit le même domestique éthiopien au masjid, le chargeant de me transmettre son plus affectueux message de bienvenue. Chaque fois que je lui rendais visite, je passais la nuit entière auprès de lui. Éveillé jusqu'à l'aube, j'étais assis à ses pieds, fasciné par le charme de sa parole et oublieux du monde, de ses soucis et de ses occupations. Comme ces heures précieuses passaient rapidement. À l'aube, je me retirais à contre-cœur. Avec quelle impatience attendais-je ces jours-là la venue du soir. Avec quel sentiment de tristesse et de regret regardais-je le jour pointer. Au cours d'une de ces visites nocturnes, mon hôte s'adressa à moi en ces termes. « Demain, 13 de vos compagnons arriveront ici. Faites preuve de la plus extrême bonté envers chacun d'eux. Ne les abandonnez pas à eux-mêmes, car ils ont consacré leur vie à la recherche de leur bien-aimé. Priez Dieu de les aider
par sa grâce à marcher d'un pas sûr dans ce sentier qui est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Certains d'entre eux seront considérés aux yeux de Dieu comme ses disciples élus et favoris. Quant aux autres, ils chemineront sur la voie médiane. Le sort du restant demeurera indéterminé jusqu'à l'heure où tout ce qui est caché sera rendu manifeste. Ce matin-là, au lever du soleil, peu après mon retour de la maison du Bab, Mollah Ali et Bastami, accompagnés du même nombre de compagnons que m'avait indiqué le Bab, arrivés au Masjid el-Khani, immédiatement, je leur procurai ce dont ils avaient besoin pour leur confort. Une nuit, quelques jours après leur arrivée, Mollah Ali, en tant que porte-parole de ses compagnons, vint ouvertement exprimer des sentiments qu'il ne pouvait plus contenir. Vous connaissez bien la confiance que nous avons en vous. Nous vous sommes si loyaux que si vous vous prétendiez le Qaïm promis, nous nous soumettrions tous sans hésitation. Obéissant à vos appels, nous avons abandonné nos foyers et nous sommes partis à la recherche de notre bien-aimé promis. Vous étiez le premier à nous montrer à tous ce noble exemple. Nous avons marché sur vos traces. Nous sommes décidés à ne pas relâcher nos efforts avant d'avoir trouvé l'objet de notre recherche. Nous vous avons suivi jusqu'ici, prêts à reconnaître celui que vous accepteriez, dans l'espoir de chercher refuge en sa protection et de sortir indemne du tumulte et de l'agitation qui doivent caractériser la dernière heure. Comment se fait-il que nous vous trouvions à présent en train d'enseigner et de mener les prières et les adorations avec la plus extrême sérénité? Ces signes d'agitation et d'attente semblent avoir disparu de votre visage. Dites-nous, nous vous en supplions, la cause de ce brusque apaisement, afin que nous puissions, nous aussi, nous libérer de cet état de perplexité et de doute. Vos compagnons, observai-je aimablement, peuvent évidemment attribuer mon attitude paisible et sereine à l'ascendance que je semble avoir acquise dans cette ville. La vérité est bien loin de cela. Le monde, je vous l'assure, avec toute sa pompe et toutes ses séductions, ne pourra jamais détourner ce Hossein Bouchoui du chemin de son bien-aimé. Depuis le début même de cette entreprise sacrée dans laquelle je me suis engagé, j'ai juré de sceller de mon sang ma propre destinée. Pour son amour, j'ai accepté avec joie d'être plongé dans un océan de tribulations. Je ne soupire point après les choses de ce monde. Je désire ardemment le bon plaisir de mon bien-aimé. Le feu qui brûle en moi ne s'éteindra que lorsque j'aurai versé mon sang pour son nom. Plus à Dieu que vous puissiez vivre pour être témoin de ce jour. Vos compagnons n'auraient-ils pas pu imaginer que, vu l'ardeur de son désir et la persévérance de ses efforts, Dieu, dans son infinie miséricorde, ait daigné ouvrir à Mollah Hossein la porte de sa grâce, et que, désirant selon sa sagesse insondable dissimuler ce fait, lui ait ordonné de s'engager dans de telles activités? Ces paroles émurent l'âme de Mollah Ali. Il en perçut aussitôt la signification. Les yeux baignés de larmes, il me supplia de lui dévoiler l'identité de celui qui avait transformé mon agitation en paix et mon anxiété en certitude. Je vous adjure de m'accorder une partie du contenu de cette coupe sacrée que la main de miséricorde vous a donnée à boire, car elle étanchera certainement ma soif et calmera la peine que provoque en moi ce désir ardent. Ne me suppliez pas, répondis-je, de vous accorder cette faveur. Que votre confiance repose en lui, car il guidera sûrement vos pas et apaisera le tourment de votre cœur. Mollah Ali se précipita chez ses compagnons
et les mit au courant de son entretien avec Moullah Hussein. Embrasés par le feu qu'avait allumé en leur cœur le récit de cette conversation, ceux-ci se dispersèrent aussitôt, cherchèrent la solitude de leur chambre et demandèrent, par le jeûne et la prière, la dissipation du voile qui les séparait de la reconnaissance de leur bien-aimé. Ils priaient ainsi au cours de leur vigile. « Ô Dieu, notre Dieu, nous n'adorons que toi et n'implorons que ton secours. Guide-nous, nous t'en supplions, sur le droit chemin. Ô Seigneur, notre Dieu, réalise ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes apôtres et ne nous fais pas honte au jour de la résurrection. En vérité, tu ne manqueras point à ta promesse. » À la 3e nuit de cette retraite, alors qu'il était absorbé dans la prière, Moullah Ali Bastami eut une vision. Il lui apparut une lumière qui se déplaçait devant ses yeux. Attiré par sa splendeur, Moullah Ali la suivit, jusqu'au moment où elle le conduisit à son bien-aimé promis. À cette heure même, au milieu de la nuit, il se leva et, exultant et radieux, ouvrit la porte de sa chambre et se précipita chez Moullah Hussein. En se jetant dans les bras de son compagnon révéré, Moullah Hussein l'embrassa avec affection et lui dit « Louange à Dieu qui nous a guidés ici. Nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne l'avait voulu. » Le matin même, Moullah Hussein, suivi de Moullah Ali, se hâta vers la résidence du Bab. À l'entrée de sa maison, ils rencontrèrent le fidèle domestique éthiopien, qui les reconnut aussitôt et les accueillit en ces termes. « Avant le lever du jour, mon maître m'appela et m'ordonna d'ouvrir la porte de la maison et d'attendre sur le seuil. 2 invités, me dit-il, doivent arriver tôt ce matin. Exprimez-leur en mon nom une chaleureuse bienvenue. Dites-leur de ma part, entrez ici au nom de Dieu. » La première rencontre de Moullah Ali avec le Bab, qui fut semblable à son entrevue avec Moullah Hussein, ne se distingua de cette dernière que par le fait suivant. Alors qu'à la réunion précédente, les preuves et les témoignages de la mission du Bab avaient été exposés et examinés à fond et d'un œil critique, à cette rencontre-ci, on évita toute discussion et seul l'esprit d'adoration intense et d'intime et ardente communion prévalut. La chambre tout entière semblait avoir été animée par cette céleste puissance qui émanait de son verbe inspiré. Tout dans cette pièce semblait vibrer de ce témoignage. En vérité, l'aube d'un jour nouveau a pointé. Le promis est intronisé dans le cœur des hommes, et il tient dans sa main la coupe mystique, le calice de l'immortalité. Bénis soient ceux qui y boivent. Chacun des 12 compagnons de Moullah Ali, à son tour et par ses propres efforts, sans aide aucune, chercha et trouva son bien-aimé. Certains dans leur sommeil, d'autres à l'état de veille, un petit nombre en prière et d'autres encore au moment de la contemplation. Tous eurent connaissance de la lumière de cette révélation divine et furent amenés à reconnaître la puissance de sa gloire. À la manière de Moullah Ali, ceux-ci et quelques autres, en compagnie de Moullah Hussein, rencontrèrent le Bab et furent déclarés l'être du vivant. 17 lettres furent petit à petit inscrites sur la tablette préservée de Dieu et furent désignés comme les apôtres choisis du Bab, les ministres de sa foi et les propagateurs de sa lumière. Une nuit, au cours de sa conversation avec Moullah Hussein, le Bab prononça ces paroles. 17 lettres ont été jusqu'ici enrôlées sous la bannière de la foi de Dieu. Il en manque une pour compléter le nombre. Ces lettres du vivant se lèveront pour proclamer ma cause et établir ma foi. Demain, à la nuit tombante, la lettre restante arrivera et complétera le nombre de mes disciples choisis. Le jour suivant, vers le soir, comme le Bab retournait chez lui, suivi de Moullah Hussein, un jeune homme échevelé, les vêtements tachés par la poussière du voyage, apparut.
il s'approcha de Moula Hussein, l'embrassa et lui demanda s'il avait atteint son but. Moula Hussein essaya d'abord de calmer l'agitation du voyageur et lui conseilla de se reposer quelque temps tout en lui promettant de l'éclairer par la suite. Le jeune homme, cependant, refusa de suivre son conseil. Fixant son regard sur le bab, il dit à Moula Hussein : « Pourquoi cherchez-vous à me le cacher ? Je puis le reconnaître à son allure. J'affirme avec confiance que personne à part lui, ni en Orient, ni en Occident, ne peut prétendre être la vérité. Personne d'autre ne peut manifester la puissance et la majesté qui émanent de sa sainte personne. » Moula Hussein s'émerveilla de ces paroles. Il l'implora de l'excuser. Cependant, il incita son compagnon à cacher ses sentiments jusqu'au moment où il serait capable de le mettre au courant de la vérité. L'abandonnant là, il se hâta d'aller rejoindre le bab et l'informa de la conversation qu'il avait eue avec ce jeune homme. « Ne soyez pas étonnés de son étrange comportement, » fit remarquer le bab. « Nous avons été en communion avec ce jeune homme dans le monde de l'esprit. Nous le connaissons déjà. Nous attendions en effet sa venue. Allez sur le champ l'inviter à me rejoindre. » Moula Hussein, en entendant ces paroles du bab, se souvint aussitôt de la phrase traditionnelle suivante. Au dernier jour, les hommes de l'invisible traverseront sur les ailes de l'esprit l'immensité de la terre, parviendront à la présence du Kaïm promis et chercheront auprès de lui le secret qui résoudra leurs problèmes et dissipera leur perplexité. Bien qu'éloignés quant au corps, ces âmes héroïques communient chaque jour avec leur bien-aimé, prennent part à la munificence de son Verbe et jouissent du suprême privilège en sa compagnie. Si cela n'avait pas été ainsi, comment Cheikh Ahmad et Seyyid Kazim auraient-ils pu connaître le Bab? Comment auraient-ils perçu la portée du secret qui était caché en lui? Comment le Bab lui-même, comment Khoudous, son disciple bien-aimé, aurait-il pu correspondre dans un langage pareil si le lien mystique de l'esprit n'avait relié leurs âmes ensemble? Le Bab ne fit-il pas allusion aux premiers jours de sa mission dans les premiers passages du Kaïmoul Asma, son commentaire sur la Surie de Joseph, à la gloire et à la portée de la révélation de Baha'u'llah? N'avait-il pas pour but, en insistant sur l'ingratitude et la malveillance dont Joseph fut l'objet de la part de ses frères, de prédire ce que Baha'u'llah était destiné à subir des mains de son frère et de ses parents? Khoudous, bien qu'assiégé à l'intérieur du fort de Cheikh Tabarsi, par les bataillons et par le feu d'un ennemi impitoyable, n'était-il pas occupé jour et nuit à parachever son éloge de Baha'u'llah, ce commentaire immortel sur le Sa'd de Samad, qui comprenait déjà quelques 500 000 versets. Chaque verset du Kaïmoul Asma, chaque mot du commentaire précité de Khoudous porteront, à condition d'être examinés avec impartialité, un témoignage éloquent à cette vérité. L'acceptation par Khoudous de la vérité de la révélation du Bab vint compléter le nombre fixé de ses disciples choisis. Khoudous, qui s'appelait Mohammed Ali, descendait par sa mère directement de l'imam Hassan, le petit-fils du prophète Mohammed. Il était né à Barafouche, dans la province de Mazanderan. Ceux qui assistèrent au cours de Seyyid Kazim rapportèrent que, durant les dernières années de la vie de celui-ci, Khoudous devint l'un de ses disciples. Il arrivait toujours le dernier et occupait invariablement le siège le plus bas dans l'assemblée. Il était aussi le premier à quitter la réunion lorsque celle-ci était terminée. Le silence qu'il observait et la modestie de son comportement le distinguaient du reste de ses compagnons. On entendait souvent Seyyid Kazim observer que certains de ses disciples, bien qu'occupant les sièges les plus bas et gardant le silence le plus absolu, avaient néanmoins un rang si élevé aux yeux de Dieu
que même lui se sentait indigne d'être compté parmi leurs serviteurs. Ses disciples, bien qu'observant l'humilité de Khodous et reconnaissant le caractère exemplaire de son comportement, demeuraient ignorants des intentions de Seyyed Qasim. Lorsque Khodous arriva à Shiraz et embrassa la foi déclarée par le Bab, il n'avait que 22 ans. Bien que jeune, il montrait ce courage et cette foi indomptable que personne parmi les disciples de son maître ne pourrait surpasser. Il démontra, par sa vie et son glorieux martyre, la vérité de cette tradition. Quiconque me cherche me trouvera. Quiconque me trouve sera attiré vers moi. Quiconque s'approche de moi m'aimera. Quiconque m'aime sera aussi aimé de moi. Celui qui est aimé de moi, celui-là je l'immolerai. Celui qui est immolé par moi, je serai moi-même sa rançon. Le Bab, dont le nom était Seyyed Ali Mohammed, naquit dans la ville de Shiraz, le premier jour de Muharram de l'an 1235 après l'Hégire. Il appartenait à une maison renommée pour sa noblesse et dont l'origine remontait à Mohammed lui-même. La date de sa naissance confirma la vérité de la prophétie attribuée par la tradition de l'imam Ali. « J'ai 2 ans de moins que mon Seigneur. » 25 années, 4 mois et 4 jours s'étaient écoulés depuis sa naissance, lorsqu'il déclara sa mission. Dans sa tendre enfance, il perdut son père, Seyyed Mohammed Rida, un homme connu à travers la province de Fars pour sa piété et sa vertu, et qui était très estimé et honoré. Son père et sa mère, tous deux descendants du prophète, tous deux étaient aimés et respectés par le peuple. Il fut élevé par son oncle maternel, Haji Mirza Seyyed Ali, l'un des martyrs de la foi, qui le confia, alors qu'il était encore un enfant, aux soins d'un tuteur nommé Cheikh Abid. Le Bab, bien que peu enclin aux études, se soumit à la volonté de son oncle et à ses directives. Cheikh Abid, connu par ses élèves sous le nom de Sheikhuna, était un homme de piété et de savoir. Il avait été le disciple de Cheikh Ahmad et de Seyyed Qasim. Il nous raconte. Un jour, je demandai au Bab de réciter les paroles introductives du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Il hésita, disant qu'il n'essaierait en aucune façon de prononcer ces mots avant d'en connaître la signification. Je prétendis ne pas en connaître le sens. « Je sais ce que ces mots signifient, » observa mon élève. « Avec votre permission, je les expliquerai. » Il parla avec tant de savoir et une telle facilité que je fus pris de stupeur. Il développa le sens d'Allah, de Rahman et de Rahim en des termes que je n'avais jamais lus ni entendus. La douceur de ces paroles reste encore vivante en ma mémoire. Je me sentis poussé à le ramener chez son oncle et à remettre aux mains de celui-ci le dépôt qu'il avait confié à mes soins. Je décidai de lui dire combien je me sentais indigne d'être le maître d'un enfant aussi remarquable. Je trouvai son oncle seul dans son bureau. « Je vous le ramène, lui dis-je, et le confie à votre vigilante protection. Il ne doit pas être traité comme un simple enfant, car en lui, je puis déjà discerner les signes de ce mystérieux pouvoir que seule la révélation du Sahibuz Zaman peut manifester. Il vous incombe de l'entourer de vos soins les plus tendres. Gardez-le chez vous, car il n'a en vérité nul besoin de maître tel que moi. » Haji Mirza Seyyed Ali réprimanda sévèrement le Bab. « Avez-vous oublié mes instructions ?» lui dit-il. « Ne vous ai-je pas déjà averti que vous deviez suivre l'exemple de vos camarades, garder le silence et écouter attentivement chaque parole prononcée par votre maître ?» Après avoir obtenu du Bab la promesse d'obéir fidèlement à ses instructions, son oncle lui ordonna
de retourner à l'école. L'âme de cet enfant, cependant, ne pouvait être étouffée par les sévères avertissements de son oncle. Aucune discipline ne pouvait arrêter le flot de son savoir intuitif. Jour après jour, il continua à manifester des signes si remarquables et une sagesse tellement surhumaine que je suis impuissant à les décrire, racontait son professeur. Finalement, son oncle se décida à le retirer de l'école de Cheikh Abid et à faire de lui son associé dans ses propres affaires. Là aussi, il manifesta les signes d'un pouvoir et d'une grandeur que peu de gens pouvaient les approcher et que personne ne pouvait les égaler. Quelques années plus tard, le Bab était uni par les liens du mariage à la sœur de Mirza Seyyed Hassan et Mirza Abul Qasim. L'enfant qui naquit de cette union fut appelé Ahmad. Il mourut en l'an 1259 après l'Hégire, année précédant la déclaration de la foi par le Bab. Le père ne pleura pas sa perte. Il consacra sa mort par des paroles telles que celle-ci. « Ô Dieu, mon Dieu, j'aurais voulu qu'on me donnât 1 000 d'Ismaël pour que moi, ton Abraham, je puisse te les offrir tous en sacrifice. Ô mon bien-aimé, désir de mon cœur, le sacrifice de cet Ahmad que ton serviteur Ali Mohammed a immolé sur l'autel de ton amour ne pourra jamais suffire à éteindre la flamme de nostalgie qui brûle en son cœur. Le trouble de son âme ne s'apaisera que lorsqu'il aura immolé son propre cœur à tes pieds et que lorsque son corps tout entier sera tombé, victime de la plus cruelle tyrannie dans ton sentier, que lorsqu'enfin sa poitrine deviendra la cible des innombrables flèches reçues pour ton amour. Ô mon Dieu, mon unique désir, fais que le sacrifice de mon fils unique, te soit acceptable. Permets que ce soit un prélude à mon propre sacrifice, celui de mon être tout entier dans le sentier de ton bon plaisir. Sanctifie mon sang, que je souhaite ardemment verser en ton sentier. Fais qu'il arrose et alimente la semence de ta foi. Pourvois-le de la céleste puissance, afin que cette graine puisse bientôt germer dans le cœur des hommes, qu'elle puisse prospérer, croître jusqu'à devenir un arbre puissant à l'ombre duquel tous les peuples et toutes les tribus de la terre pourront se rassembler. Réponds à ma prière, ô Dieu, et exauce mon désir le plus cher. Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Munificient. Les jours que le Bab consacra à des activités commerciales s'écoulèrent pour la plupart à Bouchir. La chaleur accablante de l'été ne l'empêchait pas de passer chaque vendredi plusieurs heures de suite en adoration sur le toit de sa maison. Bien qu'exposé aux rayons ardents du soleil, il continuait, le cœur tourné vers son bien-aimé, à communier avec lui, insoucieux de l'intensité de la chaleur et oublieux du monde qui l'entourait. À partir de l'aube jusqu'au lever du soleil et de midi jusqu'à une heure avancée de l'après-midi, il consacrait son temps à la méditation et à l'adoration pieuse. Le regard tourné vers le nord, en direction de Téhéran, il saluait, à chaque lever du jour, d'un cœur débordant d'amour et de joie, l'apparition du soleil à l'horizon, ce qui pour lui présageait celle de cet astre de vérité qui devait bientôt se lever sur le monde. Tel un amant qui contemple la face de sa bien-aimée, il regardait avec constance et un ardent désir l'orbe ascendant. Il semblait s'adresser, dans un langage mystique, à cet astre éclatant et lui confier son message de tendresse et d'amour pour son bien-aimé caché. Il accueillait avec un tel délice ces rayons éclatants que les ignorants et les négligents qui se trouvaient autour de lui
le croyait amoureux du soleil lui-même. Hadj Seyyed Javadi Karbala'i raconte ce qui suit. Alors que j'étais en route pour l'Inde, je vins à passer par Bushir. Comme je connaissais déjà Haji Mirza Saïd Ali, je pus rencontrer le Bab à plusieurs reprises. Chaque fois que je le rencontrais, il me paraissait dans un état d'humilité tel que les mots me manquent pour le décrire. Ses yeux baissés, son extrême courtoisie et l'expression sereine de son visage laissèrent en mon âme une impression ineffaçable. J'entendis souvent ceux qui étaient ses intimes témoigner de la pureté de son caractère, du charme de ses manières, de son effacement total, de sa grande probité et de son extrême dévotion envers Dieu. Un homme lui avait remis un dépôt et lui avait demandé de le vendre à un prix déterminé. Quand le Bab lui envoya l'argent provenant de la vente de cet article, l'homme constata que la somme envoyée dépassait de beaucoup celle qu'il avait fixée. Il écrivit aussitôt au Bab pour lui demander une explication. Le Bab répondit « Ce que je vous ai envoyé vous revient de plein droit. Il n'y a pas un seul centime de trop. Tout est à vous. Il fut un temps où le dépôt que vous fiez avait atteint cette valeur. N'ayant pu le vendre à ce prix, je sens qu'il est de mon devoir de vous offrir à présent la totalité de cette somme. » Et de fait, malgré les insistances du client du Bab à lui faire reprendre la somme excédentaire, celui-ci refusa. Avec quelle assiduité assistait-il à ces réunions où l'on exaltait les vertus du Sayyid Shuhada, l'imam Hussein? Avec quelle attention écoutait-il la lecture du panégyrique? Quelle tendresse et quelle dévotion montrait-il à ces séances de lamentation et de prière? Les larmes coulaient de ses yeux lorsque ses lèvres tremblantes murmuraient les paroles de prière et de louange. Comme sa dignité était irrésistible, comme les sentiments qu'inspirait sa physionomie étaient tendres. Quant à ceux dont le privilège suprême fut de voir leur nom inscrit par le Bab dans le livre de sa révélation en qualité de lettre du vivant, ils avaient pour nom Mullah Husseini Bushroui, Mohammed Hassan, son frère, Mohammed Bakir, son neveu, Mullah Ali Bastami, Mullah Khodabakhsh Khoshani, appelé par la suite Mullah Ali, Mullah Hassan Bajistani, Sayyid Husseini Yazdi, Mirza Mohammed Radi Khan Yazdi, Sayyid Hindi, Mullah Mahmoud Khoui, Mullah Jalil Urumi, Mullah Ahmad Ibdal Maghagihi, Mullah Bakir Tabrizi, Mullah Yusuf Ardibili, Mirza Hadi, fils de Mullah Abdul Wahhab Khazvini, Mirza Mohammed Ali Khazvini, Tahir, Qudus. Toutes ces personnes, à l'unique exception de Tahir, parvinrent en la présence du Bab qui, en personne, les éleva à ce rang distingué. Quant à Tahir, ce fut elle qui, apprenant que le mari de sa sœur, Mirza Mohammed Ali de Khazvin, avait l'intention de partir, chargea ce dernier de remettre une lettre scellée à ce promis qu'elle allait certainement, selon elle, rencontrer au cours de son voyage. Elle ajouta « Dites-lui de ma part, la splendeur de ta face éclate au loin et le rayonnement de ton visage s'élève. Prononce cette parole, ne suis-je pas ton Seigneur? Et nous répondrons tous, tu l'es, tu l'es. » Mirza Mohammed Ali devait effectivement rencontrer le Bab, le reconnaître et lui remettre la lettre ainsi que le message verbal de Tahir. Le Bab devait aussitôt la déclarer l'une des lettres du vivant. Son père, Haji Mullah Salih Khazvini, et son frère, Mullah Taqi, étaient tous deux
des mujtahids de grande renommée, versés dans les traditions de la loi islamique et universellement respectés par les habitants de Téhéran, de Qazvin et d'autres villes importantes de la Perse. Elle avait épousé Mullah Mohammed, fils de Mullah Taghi, son oncle, auquel les chiites avaient donné le titre de Shahid Talit. Bien que sa famille appartienne au Bala Asari, elle fut seule à manifester depuis le début même une sympathie et une dévotion marquée envers Seyyed Kazim. Pour montrer son admiration personnelle envers ce dernier, elle écrivit un traité pour la défense et la justification des enseignements de Shaykh Ahmad et le lui présenta. Elle reçut, peu après, une réponse écrite dans les termes les plus affectueux où, dans les passages introductifs, le Seyyid s'adressait à elle. « Ô toi, qui es la consolation de mes yeux, Ya Qurratul Aini, et la joie de mon cœur. » Depuis ce temps-là, elle a été connue sous le nom de Qurratul Ain. Après la réunion historique de Badash, un certain nombre de ceux qui y avaient participé furent si stupéfaits de l'intrépidité et du franc-parler de cette héroïne qu'ils crurent de leur devoir d'informer le Bab sur le caractère de son comportement surprenant et sans précédent. Ils s'acharnèrent à ternir la pureté de son nom. À leurs accusations, le Bab répondit « Que puis-je dire au sujet de celle que la langue de pouvoir et de gloire a nommée Tahéré, la pure ?» Ces paroles devaient suffire à réduire au silence ceux qui s'étaient efforcés de miner sa position. À partir de ce moment, les croyants l'appelèrent Tahéré. Je dois à présent dire un mot sur la signification du terme Bala Sari. Cheikh Ahmad et Seyyed Kazim, ainsi que leurs disciples, lorsqu'ils visitaient le tombeau de l'imam Hussein à Karbila, occupaient toujours en signe de révérence l'extrémité inférieure du sépulcre. Ils ne s'avançaient jamais au-delà, tandis que d'autres adorateurs, les Balosari, récitaient leurs prières dans la partie supérieure de ce tombeau. Les Cheikris, croyant avec certitude que chaque croyant sincère vit aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà, considéraient comme indécent et inconvenant de marcher au-delà des limites des sections inférieures du tombeau de l'imam Hussein, celui-ci étant à leurs yeux l'incarnation même du plus parfait croyant. Mullah Hussein, que le Bab s'était choisi d'avance comme compagnon pendant son pèlerinage à la Mecque et à Médine, fut convoqué par son maître dès que ce dernier prit la décision de quitter Shiraz et reçut de sa part les instructions suivantes. Les jours que vous passez en ma compagnie tirent à leur fin. Mon alliance avec vous est à présent accomplie. Armez-vous de persévérance et levez-vous pour propager ma cause. Ne vous découragez pas à la vue de la dégénérescence et de la perversité de cette génération, car le Seigneur de l'Alliance vous assistera certainement. En vérité, il vous entourera de son affectueuse protection et vous conduira de victoire en victoire. Semblable au nuage qui déverse sur la terre son abondance, traversez la terre d'un bout à l'autre et déversez sur ses habitants les bénédictions que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a daigné vous conférer. Tolérez avec patience les oulémas et résignez-vous à la volonté de Dieu. Lancez le cri de « Réveillez-vous, réveillez-vous, car voyez !» La porte de Dieu est ouverte et la lumière matinale répand son éclat sur toute l'humanité. Le promis s'est manifesté, préparez-lui la voie, ô habitants de la terre. Ne vous privez pas de sa grâce, ne fermez pas non plus vos yeux à sa resplendissante gloire. À ceux que vous trouverez réceptifs à votre appel, communiquez les épîtres et les tablettes que nous vous avons révélées. Peut-être ces paroles merveilleuses les tireront-elles de leur sommeil de négligence
et les feront-elles monter vers le royaume de la présence divine? Au cours de ce pèlerinage que nous allons bientôt entreprendre, nous avons choisi Rhodos. Nous vous avons laissé derrière nous pour faire face aux assauts d'un ennemi féroce et implacable. Ayez la certitude, cependant, qu'une munificence, d'une gloire indicible, vous sera conférée. Poursuivez votre voyage vers le nord et visitez, en chemin, Isfahan, Kashan, Koum et Téhéran. Implorez la toute-puissante Providence de vous aider, par sa grâce, à atteindre dans cette capitale le siège de la véritable souveraineté et à entrer dans la maison du bien-aimé. Un secret gît, caché, dans cette ville. Lorsqu'il sera manifesté, il transformera la terre en paradis. Je souhaite que vous puissiez prendre part à sa grâce et reconnaître sa splendeur. De Téhéran, rendez-vous au Khorasan, et là, proclamez à nouveau l'appel. De là, retournez à Najaf et Karbala, où vous attendrez les commandements de votre Seigneur. Vous accomplirez entièrement, soyez-en certains, la haute mission pour laquelle vous avez été créés. Avant l'accomplissement de votre tâche, même si toutes les flèches d'un monde incrédule pleuvaient sur vous, elles seraient incapables de faire le moindre mal à un seul cheveu de votre tête. Toutes choses sont prisonnières de sa puissante étreinte. Il est, en vérité, le Tout-Puissant, le Tout-Conquérant. Le Bab appela alors auprès de lui Moula Ali Bastami et lui adressa des paroles d'affection et d'encouragement. Il lui ordonna de se rendre directement à Najaf et à Karbala, fit ensuite allusion aux sévères épreuves et afflictions qui l'attendaient, et lui enjoignit de rester ferme jusqu'au bout. « Votre foi, lui dit le Bab, doit être impénétrable, tel le roc. Elle doit faire face à toute tempête et survivre à toute calamité. Ne vous laissez pas affliger ou dévier de votre but par les dénonciations des insensés et les calomnies du clergé, car vous êtes appelés à prendre part au céleste banquet préparé à votre intention dans le royaume immortel. Vous êtes le premier à quitter la maison de Dieu et à souffrir pour son amour. Si vous êtes tué dans son sentier, souvenez-vous que grande sera votre récompense, généreux le don qui vous sera accordé. » À peine ces paroles furent-elles prononcées que Moula Ali se leva de son siège et partit remplir sa mission. À une distance d'environ un farsang de Shiraz, il fut rejoint par un jeune homme qui, débordant d'émotion, demanda avec insistance à lui parler. Il s'appelait Abdul Wahab. « Je vous supplie de me permettre de vous accompagner dans votre voyage. Mon cœur est oppressé par la perplexité. Je vous prie de guider mes pas dans la voie de la vérité. La nuit dernière, dans mon rêve, j'ai entendu le crieur annoncer sur la place du marché à Shiraz l'apparition de l'imam Ali, le commandeur des croyants. Il appelait la foule en ces termes. « Levez-vous et cherchez-le. Regardez, il retire, hors du brasier ardent, les chartes de liberté et les distribue au peuple. Hâtez-vous de le rejoindre, car quiconque les reçoit de ses mains sera exempt des souffrances du châtiment. Et quiconque omet de les obtenir de lui sera privé des bénédictions du paradis. Dès que j'entendis la voix du crieur, je me levai et abandonnai mon échoppe. Je courus à travers la rue du marché de Vakil en direction de l'endroit où mes yeux vous contemplèrent debout en train de distribuer ces mêmes chartes au peuple. À tous ceux qui s'approchaient pour les recevoir de vos mains, vous leur murmuriez à l'oreille quelques paroles, ce qui le faisait aussitôt s'enfuir consterné et s'exclamer « Malheur à moi, car je suis privé des bénédictions d'Ali et de ses parents. Ah, misérable que je suis d'être compté parmi les reprouvés et les déchus !» Je sortis de mon rêve et, plongé dans un océan de pensées, regagnai mon échoppe. Soudain, je vous vis passer en compagnie d'un homme qui portait un turban et qui conversait avec vous.
Je sautai de mon siège et, mu par une force que je ne pouvais dominer, courus pour vous rattraper. À mon grand étonnement, je vous trouvais à l'endroit même que j'avais vu dans mon rêve, en train de réciter des traditions et des versets. Me tenant à l'écart, à quelque distance de là, je continuais à vous observer, tout en restant inaperçu de vous et de votre ami. J'entendis l'homme à qui vous vous adressez protester avec véhémence. Il m'est plus aisé d'être dévoré par les flammes de l'enfer que de reconnaître la vérité de vos paroles, dont les montagnes ne peuvent supporter le poids. À ce rejet dédaigneux, vous répondîtes par ces paroles. Même si l'univers entier rejetait sa vérité, cela ne pourrait jamais ternir la pureté immaculée de sa robe de grandeur. Puis, le laissant là, vous vous dirigâtes vers la porte de Kaziran. Je continuai à vous suivre jusqu'au moment où je parvins ici. Moula Ali essaya d'apaiser le cœur troublé du nouveau venu et de le persuader de retourner à son échoppe pour y reprendre son travail quotidien. « Votre association avec moi, fit-il, m'attirerait des ennuis. Retournez à Shiraz et soyez en paix, car vous êtes parmi le peuple des sauvés. Il est bien loin de la justice de Dieu de refuser à un si ardent et si dévoué chercheur la coupe de sa grâce, ou de priver une âme si assoiffée de l'océan de sa révélation. » Les paroles de Moula Ali n'eurent aucun effet. Plus il insistait pour qu'Abdul Wahhab retournât chez lui, plus celui-ci se lamentait et pleurait. Moula Ali se sentit finalement obligé d'accéder à son désir, se résignant à la volonté divine. Hadji Abdul Majid, le père d'Abdul Wahhab, racontait souvent, les larmes aux yeux, ce qui suit. Comme je regrette profondément l'acte que j'ai commis, priez Dieu qu'il m'accorde la rémission de mon péché. J'étais parmi les favoris à la cour des fils du Farman Farma, le gouverneur de la province de Fars. Ma position était telle que nul n'osait s'opposer à moi, ni me nuire. Personne ne mettait en doute mon autorité et ne se hasardait à entraver ma liberté. Dès que j'appris que mon fils Abdul Wahhab avait abandonné son échoppe et quitté la ville, je partis en hâte vers la porte de Kaziran afin de le rejoindre, armé d'un gourdin avec lequel j'avais l'intention de le frapper. Je me renseignai sur la route qu'il avait prise. On me dit qu'un homme portant un turban venait de traverser la rue et que mon fils le suivait. Ils semblaient s'être mis d'accord pour quitter ensemble la ville. Ces dires attisèrent ma colère et mon indignation. Comment pouvais-je tolérer, me disais-je, moi qui occupe déjà une position si privilégiée à la cour des fils du Farman Farma, une conduite si indécente de la part de mon fils. Rien, à part le plus sévère des châtiments, croyais-je, ne pourrait effacer l'effet de sa conduite scandaleuse. Je poursuivis ma recherche jusqu'au moment où je les atteignis. Pris d'une fureur sauvage, j'infligeai à Moula Ali des maux indescriptibles. Au coup qui le frappait lourdement, il répondit avec une extraordinaire sérénité par ces paroles. « Retenez votre main, ô Abdul Majid, car l'œil de Dieu vous observe. Je le prends à témoin que je ne suis nullement responsable de la conduite de votre fils. Les tortures que vous me faites endurer m'importent peu, car je m'attends aux pires afflictions sur le sentier que j'ai choisi de suivre. Vos injures comparées à ce qui m'est destiné dans l'avenir ne sont que gouttes comparées à l'océan. En vérité, je vous le dis, vous me survivrez et vous reconnaîtrez mon innocence. Grands seront alors vos remords et profond votre chagrin. » Dédaignant ses remarques et négligeant son appel, je continuai à le frapper jusqu'à épuisement complet. Silencieux et héroïque, il endura de mes mains
ce châtiment hautement immérité. À la fin, j'ordonnai à mon fils de me suivre et laisser Moullah Ali à lui-même. Sur notre chemin de retour à Shiraz, mon fils me raconta le rêve qu'il avait eu. Un sentiment de profond regret s'empara peu à peu de moi. L'innocence de Moullah Ali était justifiée à mes yeux, et le souvenir de ma cruauté envers lui continua pendant longtemps à oppresser mon âme. L'amertume persista dans mon cœur, jusqu'au jour où je me sentis contraint à transférer ma résidence de Shiraz à Bagdad. De là, je partis pour Qazimaïn, où Abdul-Wahhab avait établi son commerce. Un étrange mystère se lisait sur le jeune visage de mon fils. Il semblait me cacher un secret qui paraissait avoir transformé sa vie. Et lorsqu'en 1267, après l'Hégire, Baha'u'llah vint en Irak et visita Qazimaïn, Abdul-Wahhab fut aussitôt comme ensorcelé par le charme de ce dernier et lui promit sa dévotion éternelle. Quelques années plus tard, quand mon fils endura le martyre à Téhéran et que Baha'u'llah fut exilé à Bagdad, je fus tiré de mon sommeil de négligence par sa tendre bonté et sa miséricorde infinie, et j'appris grâce à lui le message du jour nouveau. Ainsi, les taches de mon acte cruel étaient effacées par les eaux du pardon divin. Cet épisode marquait la première affliction qui frappa un disciple du Bab après la déclaration de sa mission. Moullah Ali réalisa ainsi combien épineux et escarpé était le sentier qui menait à l'accomplissement ultime de la promesse que lui avait fait son maître. Entièrement résigné à sa volonté et préparé à verser son sang pour sa cause, il reprit son voyage jusqu'à son arrivée à Nadjaf. En présence de Cheikh Mohammed Hassan, l'un des membres éminents du clergé de l'islam chia, et devant une assemblée distinguée de ses disciples, Moullah Ali annonça avec intrépidité la manifestation du Bab, la porte dont ils attendaient impatiemment la venue. Sa preuve, déclara-t-il, est sa parole. Son témoignage n'est autre que celui à l'aide duquel l'islam cherche à justifier sa vérité. De la plume de ce jeune Hachimi de Perse, qui n'a point fréquenté l'école, a jailli, en l'espace de 48 heures, un nombre de versets, de prières, d'homélies et de traités scientifiques dont le volume total équivaudrait à celui de tout le Coran, que Mohammed, le prophète de Dieu, mit 23 ans à révéler. Ce chef, fier et fanatique, au lieu d'accueillir favorablement, en une époque où dominaient l'obscurité et le préjugé, ces preuves vivifiantes d'une révélation nouvelle, déclara aussitôt Moullah Ali hérétique et l'expulsa de l'assemblée. Ses disciples et ses compagnons, même les chéquis, qui avaient déjà témoigné de la piété, de la sincérité et du savoir de Moullah Ali, approuvèrent, sans la moindre hésitation, le jugement rendu contre lui. Prêtant main forte à leurs adversaires, les disciples de Cheikh Mohammed Hassan accablèrent Moullah Ali d'indignité indicible. Ils le livrèrent finalement, les mains liées par des chaînes, à un fonctionnaire du gouvernement ottoman. Le traitant d'hérétique, de calomniateur du prophète, d'instigateur de désordre, de honte pour la foi, et d'homme digne de la peine de mort. On l'amena à Bagdad sous l'escorte de fonctionnaires, et le gouverneur de cette ville le fit jeter en prison. Haji Hashim, surnommé Attar, un marchand notoire qui était versé dans les écritures islamiques, racontait ce qui suit. J'étais chez le gouverneur lorsqu'on amena Moullah Ali devant les notables assemblées et les fonctionnaires de cette ville. Il fut publiquement accusé d'être un infidèle, un abrogateur des lois islamiques, d'avoir renié les rites et les normes admises de la foi. Après l'énumération des violations et des méfaits reprochés à Moullah Ali,
Le Mufti, principal interprète de la loi islamique dans cette ville, se tourna vers l'accusé et l'interpella en ces termes. « Ô ennemi de Dieu !» Comme j'occupais un siège adjacent à celui du Mufti, je lui murmurai à l'oreille. Il vous incombe de ne pas considérer les accusations sans fondement que ces officiers ont portées contre lui, de l'interroger vous-même et de le juger suivant les normes de justice admises, inculquées par la foi islamique. Le Mufti fut profondément vexé, se leva de son siège et quitta la réunion. Mullah Ali fut de nouveau jeté en prison. Quelques jours plus tard, je m'enquis de son sort, espérant parvenir à le délivrer. L'on m'informa que, durant la nuit de ce même jour, il avait été exilé à Constantinople. Je fis des recherches plus poussées et m'efforçai de découvrir ce qui lui était advenu. Je ne pus cependant établir la vérité. Quelques-uns croyaient qu'il était tombé malade sur le chemin de Constantinople et qu'il avait succombé à sa maladie. D'autres affirmaient qu'il avait enduré le martyre. Quelle qu'ait pu être sa fin, Mullah Ali, par sa vie et sa mort, avait mérité l'immortel privilège d'avoir été le premier à souffrir sur le sentier de cette nouvelle foi de Dieu, le premier à avoir offert sa vie sur l'autel du sacrifice. Après avoir envoyé Mullah Ali vers sa mission, le Bab appela auprès de lui les autres lettres du vivant et, à chacune d'elles séparément, il donna un ordre spécial et assigna une tâche spécifique. Il leur adressa ces paroles d'adieu. « Ô mes amis bien-aimés, vous êtes en ce jour les porteurs du nom de Dieu. Vous avez été choisis comme dépositaires de son mystère. Il appartient à chacun d'entre vous de manifester les attributs de Dieu et de démontrer, par vos actes et par vos paroles, les signes de sa justice, de sa puissance et de sa gloire. Les membres de votre corps doivent témoigner de la noblesse de vos intentions, de l'intégrité de votre vie, de la réalité de votre foi et du caractère exalté de votre dévotion. Car, en vérité, je le dis, voici le jour dont parle Dieu dans son livre. En ce jour, nous mettrons un sceau sur leurs lèvres, mais leurs mains nous parleront et leurs pieds porteront témoignage de ce qu'ils auront fait. Méditez les paroles que Jésus adressa à ses disciples en les envoyant de par le monde propager la cause de Dieu. C'est avec de telles paroles qu'il leur enjoignit de se lever et de remplir leur mission. Vous êtes comme le feu allumé dans les ténèbres de la nuit, au sommet de la montagne. Que votre lumière resplendisse aux yeux des hommes. La pureté de votre vie et le degré de votre renoncement doivent être tels qu'en vous voyant, les peuples de la terre reconnaissent leur Père céleste et se rapprochent de lui, qui est la source de pureté et de grâce. Car nul n'a vu le Père qui est aux cieux. Vous, qui êtes ses enfants spirituels, vous devez par vos actes donner l'exemple de ses vertus et témoigner de sa gloire. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tel doit être le degré de votre détachement, qu'en entrant dans une ville pour y proclamer et y enseigner la cause de Dieu, vous ne devriez en aucune façon vous attendre à recevoir de la nourriture ou des récompenses de ses habitants. Au contraire, en sortant de cette ville, vous devriez secouer la poussière de vos pieds. Comme vous y êtes entrés, purs et sans tache, ainsi devez-vous en sortir. Car je le dis en vérité, le Père céleste est toujours avec vous et veille sur vous. Si vous lui êtes fidèles, il livrera sûrement entre vos mains tous les trésors de la terre et vous élèvera au-dessus de tous les rois et de tous les maîtres du monde. Ô mes lettres, je vous le dis en vérité, ce jour est infiniment exalté au-dessus des jours des apôtres du passé. La différence en est incommensurable. Vous êtes les témoins de l'aurore du jour promis par Dieu.
vous buvez au calice mystique de sa révélation. Saignez-vous les reins et soyez attentifs aux paroles que Dieu a révélées dans son livre. Voici que le Seigneur ton Dieu est venu en compagnie de ses anges alignés devant lui. Purifiez vos cœurs des désirs terrestres et parez-vous des vertus angéliques. Efforcez-vous par vos actes de porter témoignage de la vérité de ces paroles de Dieu et craignez, en vous dérobant, qu'il ne mette à votre place un autre peuple qui ne vous ressemblera pas et qui vous enlèvera le royaume de Dieu. Les jours où l'adoration passive était jugée suffisante ont pris fin. L'heure est venue où seuls les motifs les plus nobles, appuyés par des actes d'une pureté immaculée, peuvent s'élever jusqu'au trône du Très-Haut et trouver grâce auprès de lui. La bonne parole s'élève jusqu'à lui et l'acte droit fera qu'elle soit exaltée devant lui. Vous êtes les humbles dont Dieu, dans son livre, a parlé en ces termes. Et nous désirons accorder nos faveurs aux humbles de la terre et en faire des guides spirituels parmi les hommes, et ils seront nos héritiers. Vous avez été appelés à ce rang. Vous n'y parviendrez qu'en foulant aux pieds chaque désir terrestre et en vous efforçant de devenir ces dignes serviteurs de Dieu qui se taisent tant qu'il n'a point parlé et qui exécutent ses commandements. Vous êtes les premières lettres engendrées par le premier point, les premières fontaines qui ont jailli de la source de cette révélation. Suppliez le Seigneur votre Dieu de vous accorder sa faveur, afin qu'aucune affection humaine, aucun projet éphémère ne ternisse la pureté ou ne change en amertume la douceur de cette grâce dont vous êtes pénétrés. Je vous prépare pour la venue d'un grand jour. Déployez tous vos efforts, afin que dans le monde à venir, moi, qui vous instruis aujourd'hui, je puisse, devant le trône de divine miséricorde, me réjouir de vos actes et me glorifier de vos exploits. Nul ne connaît encore le secret du jour qui doit venir. Il ne peut être divulgué et nul ne peut s'en faire une idée. L'enfant nouveau-né ce jour-là sera plus avancé que les hommes les plus sages et les plus vénérables de notre temps. Le plus humble, le plus ignorant de cette époque-là surpassera en connaissance les théologiens les plus érudits et les plus accomplis de nos jours. Dispersez-vous, en tous sens, à travers ce pays, et d'un pied ferme, d'un cœur sanctifié, préparez la voie pour sa venue. Ne considérez pas votre faiblesse et votre fragilité. Fixez votre regard sur le pouvoir invincible du Seigneur votre Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas grâce à lui que jadis Abraham, si faible en apparence, a triomphé des forces de Nemrod? À Moïse, qui n'avait d'autre arme que son bâton, Dieu n'a-t-il pas assuré la victoire sur Pharaon et ses armées? Et bien que Jésus fût humble et pauvre aux yeux des hommes, Dieu n'a-t-il pas voulu qu'il triomphât des forces conjurées du peuple juif? N'a-t-il pas assujetti les tribus barbares et turbulentes de l'Arabie à la discipline sainte et transformatrice de Mohammed, son prophète? Levez-vous en son nom, mettez toute votre confiance en lui et soyez assurés de l'ultime victoire. Par de telles paroles, le Barbe revivifia la foi de ses disciples et les envoya vers leur mission. À chacun d'eux, il fixa comme champ d'action sa propre province natale. Il leur enjoignit à tous de s'abstenir de toute référence spécifique à son nom et à sa personne. Il leur ordonna d'annoncer que la porte vers le promis avait été ouverte, que sa preuve est irréfutable et que son témoignage est complet. Il les pria de déclarer que quiconque croit en lui a cru en tous les prophètes de Dieu, et que quiconque le renie a renié aussi tous les saints et les élus. Avec ces instructions, le Bab congédia ses disciples et les confia à Dieu. De ces lettres du vivant à qui il s'était adressé, il resta avec lui à Shiraz
Mullah Hussein, la première de ses lettres, et Qudus, la dernière. Les autres, au nombre de 14, partirent à l'aube de Shiraz, tous résolus à exécuter dans sa plénitude la tâche que leur maître leur avait confiée. Comme l'heure du départ de Mullah Hussein approchait, le Bab lui adressa ces paroles. « Ne soyez pas affligés, parce que vous n'avez pas été choisis pour m'accompagner dans mon pèlerinage à Hijaz. Je guiderai en revanche vos pas vers la ville qui renferme en son sein un mystère d'une si transcendante sainteté que ni Hijaz ni Shiraz ne peuvent espérer l'égaler. Je souhaite que vous puissiez, avec l'aide de Dieu, écarter les voiles des yeux des négligents et purifier les esprits des malveillants. Visitez sur votre chemin Isfahan, Kashan, Téhéran et Khurasan. Allez ensuite en Irak et là, attendez-y les ordres de votre Seigneur qui veillera sur vous et vous guidera vers ce qui est sa volonté et son désir. Quant à moi, j'irai en compagnie de Qudus et de mon serviteur éthiopien en pèlerinage à Hijaz. Je me joindrai au groupe des pèlerins de Fars qui partira sous peu vers ce pays. Je quitterai la Mecque et Médine et là, accomplirai la mission que Dieu m'a confiée. Si Dieu le veut, je reviendrai ici en passant par Koufé, ville dans laquelle j'espère vous rencontrer. S'il devait en être autrement, je vous demanderai alors de me rejoindre à Shiraz. Les armées du royaume invisible vous soutiendront et redoubleront vos efforts, soyez-en sûrs. L'essence du pouvoir gît à présent en vous, et la compagnie de ses anges élus gravite autour de vous. Ses bras tout-puissants vous entoureront, et son esprit infaillible continuera toujours à guider vos pas. Celui qui vous aime Dieu, et quiconque s'oppose à vous s'est opposé à Dieu. Quiconque vous secourt, Dieu le secourra, et quiconque vous rejette, Dieu le rejettera.